Hey, hey, swipe it. Hey, hey. Down, fuck they don't love me no more. Hey, y'all the ones that I do. Salut tout le monde, c'est Arthur de NBA for Fun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais donc commencer une série Parlons peu, parlons basket. Donc pour résumer, je vais prendre toutes les équipes qu'il y a en NBA, donc les 30 équipes qu'il y a dans le championnat NBA. Je parlerai sur ces équipes de leur saison 2017-2018, ce qu'elles ont fait, un petit peu le tour de l'équipe de la saison passée et ce que je vois pour cette équipe dans cette nouvelle saison 2018-2019. On se retrouve tout de suite pour la suite. Okay, ride with the gang. We riding with them things. Put a nigga thoughts. Ok, alors pour cette vidéo, j'ai choisi donc les New York Knicks, franchise mythique, qui fait sa 73e saison en NBA. Alors je sais pas tout, hein. J'ai mes notes pour m'aider un petit peu quand même. Alors les New York Knicks, 2017-2018, un bilan pas très bon, hein. 28 victoires, 54 défaites, ils finissent 11e à l'Est. Ouais, donc le bilan n'est pas bon, vraiment, on va pas se mentir. Ils décident de drafter, donc pour la draft, ils vont choisir 3 joueurs. Franck, le petit français, Franck Nilikina, qui sera pris en 8e position du tour 1. Donc il me semble que c'est le meilleur choix français qui ait eu. En tout cas, le joueur français le drafté le plus tôt dans cette draft. Ensuite, il y aura Damien Dotson qui sera pris en choix 44 du deuxième tour. Et Ojnen Juramaz en 58e choix du tour 2. Donc voilà, 11e à l'Est, je l'ai dit. Alors, il va y avoir un gros trade qui va être pour moi perdant pour eux et 2 transferts qui vont être faits. Alors, ils vont envoyer Carmelo Anthony au Thunder. Donc tu perds Carmelo Anthony qui est pourtant un très bon joueur qui malheureusement au fil des années perd de son niveau. Mais donc tu envoies Carmelo Anthony au Thunder et tu récupères en échange Doug McDermott et Enes Kanter. La question à se poser, est-ce que tu es gagnant ou perdant dans ce trade? Je pense que c'est 50-50. Je pense que c'est 50-50 parce que tu te renforces dans la raquette avec Kanter et tu récupères McDermott qui est un ailier pas trop mauvais, on peut dire ça comme ça. Et tu perds Carmelo Anthony qui est un joueur très offensif, mais défensivement, c'est pas ça. Donc ouais, je pense que c'est 50-50 sur ce trade. Ensuite, tu as Johnny O'Brien 3 que tu reçois, tu le récupères à New York. Et ensuite, tu t'envoies Willy Hernan Gomez, ton pivot, tu l'envoies aux Hornets. Un choix, je dirais plutôt oui. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, tu récupères Kanter qui est meilleur que Hernan Gomez, donc tu le mets titulaire, t'as Kylo Quinn en remplaçant. Donc ouais, pourquoi pas. Ils vont faire ensuite un trade à 3 équipes entre Dallas, Denver et New York. Donc New York, tu reçois Emmanuel Mudiay, le meneur de Denver. Jusque-là, c'est pas mal. Tu récupères Mudiay. En échange, t'as McDermott qui passe de New York à Dallas avec un deuxième tour de draft qui vient des Clippers. Et en plus de ça, Devin Harris qui passe de Dallas à Denver avec un deuxième tour de draft qui vient de Portland. Jusque-là, le trade est, on va dire, plutôt équitable, équilibré, c'est assez complet. Tu récupères Mudiay, bon, c'est bon. Mudiay, c'est bon. C'est juste dommage pour notre petit français, pour Franck, mais c'est plutôt pas mal.
Ensuite, en fin de saison, un joueur seulement va prolonger, c'est Ron Baker, qui va signer pour 8 millions 900 000 dollars pour 2 ans. Un peu cher pour Ron Baker, je trouve. Un petit peu cher. J'aurais plus vu cette prolongation entre 7,5 et 8 millions à peu près. Par contre, dans les départs, euh, il y en a quand même pas mal, hein. Justin Holiday qui part en agent libre, Derrick Rose en agent libre, Sacha Vujacic en agent libre, Maurice Ndour aussi en agent libre. Et ils vont couper 6 joueurs. Marshall Plumlee est coupé, Jason Randle est coupé, Nigel Hayes est coupé, Kuzminka est coupé, Ramon Sessions est coupé et O'Brien est coupé. Donc tu perds beaucoup de joueurs pour peu d'arrivées. Pour vraiment très peu d'arrivées. Donc là, je suis assez mitigé sur le choix fait par le staff. Euh, Si tu décides de couper autant de joueurs, ou alors de pas en signer ou de pas signer forcément ceux qui sont agents libres, faut du recrutement. De l'autre côté, il faut recruter parce que y a trop de joueurs qui partent. On va se retrouver tout de suite pour parler un peu des certaines stats de joueurs. À tout de suite. That little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive. Ok, alors pour les stats, moi j'ai retenu 2 stats principalement. Donc évidemment, on va parler de Frank Ntilikina, pardon. Alors il a très peu de minutes de jeu, hein. Il est remplaçant évidemment, mais quand même il a une moyenne de 5,9 points, 3,2 passes et 2,3 rebonds. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça dans le sens où il a très peu de temps de jeu et il arrive à faire des stats. Alors certes, elles sont basses, mais elles sont équilibrées. Pour un meneur, elles sont quand même vachement équilibrées. Donc moi, de mon avis personnel, j'aime beaucoup Franck, pas seulement parce qu'il est français. J'aime beaucoup son style de jeu. Il a une très bonne vision de jeu. Cet été en plus, pendant la période d'été, pendant la coupure on va dire, il a vachement bossé. Il a énormément bossé. Déjà, il a pris beaucoup beaucoup de masse musculaire. Il a pris quelque chose comme 6-7 kilos, il me semble. Et il fait une saison vraiment bonne. Moi, j'aime beaucoup sa saison qu'il fait. Et ensuite, Tim Hardaway Jr., qui on va dire un petit peu le deuxième leadership derrière Porzingis, mais qui était blessé la saison dernière. C'est pour cela que je n'en parle pas et que je n'ai pas retenu ses stats. Mais Hardaway Jr., 3,9 rebonds, 2,7 passes, 17,5 points. Un scoreur, on va dire, un petit peu dans l'âme, hein. De bonnes stats quand même pour Hardaway Jr. Voilà. On va pas s'attendre à quelque chose de plus, ni quelque chose de moins. Il fait ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il doit faire et il le fait justement, correctement. Donc voilà. Et voilà, dans la dernière partie de cette vidéo, qui est bientôt terminée, je vais vous donner ma prévision des New York Knicks pour cette saison 2018-2019. Keep a bad bitch on my team. I should join the league, NBA. Alors pour la saison 2018-2019, comment je vois les New York Knicks? Bah je les vois pas beaucoup plus haut que l'année dernière. Vraiment, je les vois pas en dessous de la 11e déjà. Je les vois pas en dessous de la 11e, je les vois difficilement en dessous de la 11e place. Moi, je les vois entre 8 et 10. Tout simplement, pourquoi je les mets 8 et 10 entre 8 et 10, pardon. C'est que déjà, il va y avoir le retour de Porzingis, qui a manqué l'année dernière. Qui a manqué quand même pas mal de matchs. C'est sans doute la raison principale pour laquelle New York finit seulement 11e. Alors qu'on aurait pu s'attendre, c'est vrai, à New York à quelque chose d'un peu plus haut.
On les voyait, c'est beaucoup de personnes, et moi le premier, je les voyais au moins en play-off. 8ème, je les voyais juste 8ème limite, mais play-offable. Cette année, je les vois entre la 8ème et la 10ème position, donc je les vois pas forcément en play-off. Comme je le dis et je le répète, le retour de Porzingis pour moi va faire beaucoup de bien à l'équipe. Après, Kanter dans la raquette, c'est toujours solide. En meneur, c'est soit Moutier, Frank ou Trey Burke avec Hardaway Jr. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas y croire, voilà, entre une 8ème et une 10ème position. Donc, ouais, voilà, je les vois à cette place-là. Donc, les amis, moi, c'est sur cette fin-là, sur cette prévision que je vais terminer cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. Ce que je ferai, c'est que je vais faire, comme je l'ai dit, les 30 équipes NBA, mais j'inverserai. Là, j'ai fait une équipe de l'Est. Je ferai la prochaine fois une équipe de l'Ouest pour un peu équilibrer tout ça. Ou à moins que vous préférez que je fasse toute la conférence Est d'une traite et qu'ensuite je fasse la conférence Ouest pour pas que vous soyez perdus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Surtout, n'hésite pas non plus à donner un commentaire constructif sur ce qui t'a plu dans cette vidéo et ce qui ne t'a pas plu. N'hésite pas non plus à lâcher un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aux vidéastes. Et surtout, n'hésite pas à cliquer sur le abonne-toi et d'activer la petite clochette pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne saison NBA les ballers. Salut tout le monde. I am not gang gang. I do not gang bang. But play me like I'm pussy, I will pull up and bang bang. Niggas get knocked out, just say they gon' pop out, hop out, ooh, wop out, and near the whole block out, blow the whole stock out, and knock out.